Bonjour Patrice, on commence par qui? Bonjour William, eh bien pour commencer, je vais vous proposer de jeter un œil sur les unes de quelques quotidiens régionaux. Regardez ce mur d'images, c'est splendide. Et petite question subsidiaire, William, Oui. est-ce que vous seriez capable de me dire comme ça, en jetant un œil sur l'ensemble, Oui. combien de journaux il y a sur cet écran? Alors si vous prenez ouais, horizontalement ça fait la un première ligne, il y en a 7. Verticalement 4, 4 fois 7. 28, si tout va 28. bien. Bravo. Eh bien, vous êtes Pourquoi la fierté bravo de ce pays, William, parce qu'en France, on aurait un problème, on a un sérieux problème avec les mathématiques. D'ailleurs, il fait la une de l'Ardennais, regardez. Nos enfants sont nuls en sciences, et pas qu'en sciences, en mathématiques aussi. C'est ce qui ressort d'une enquête internationale qui vient de paraître et dont nombre de journaux se font l'écho ce matin. Alors, pour évaluer l'ampleur des dégâts, le Parisien a sorti son rapporteur, vous savez, ce petit outil en 2001 qui permet de calculer la valeur d'un angle. Et le résultat, eh bien, vous l'avez sous les yeux, nous sommes à la rue. La France est le dernier pays européen de l'Union européenne. Bon, européen de l'Union européenne, là, c'est un petit problème de français, moi. Oui. Nous sommes dans le rouge, en dessous de la moyenne internationale, quelque part entre la Turquie et devant le Chili, distancé par l'Allemagne, les États-Unis, la Russie ou le Japon, écrasé par Hong Kong. Alors l'enquête s'est intéressée aux écoliers de CM1, c'est-à-dire quand on a 9 ans, et aux élèves de terminale scientifique. Apparemment, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Chez les écoliers, nous sommes bons derniers de la classe européenne. En terminale, nous sommes 6e, mais 6e sur 9, puisque 9 pays seulement étaient testés dans cette catégorie, ce terminal scientifique. Alors les plus forts, ce sont évidemment les Asiatiques. Regardez la pyramide que publie l'Opinion ce matin. Singapour, Hong Kong, la Corée, Taïwan, le Japon. Plus près de chez nous, l'Irlande du Nord, la Norvège, la Russie, l'Angleterre, le Kazakhstan. Alors évidemment, la grande question ce matin, c'est pourquoi on est si nul en mathématiques? Alors apparemment, le temps consacré à l'apprentissage des maths n'est pas en cause. Les écoliers ne sont pas en reste de volume horaire. Les professeurs des écoles consacrent 193 heures par an à l'apprentissage des maths. Et si l'on fait la moyenne des autres pays européens, eh bien, on est à 158 heures. Lirez-vous ce matin dans Le Figaro. C'est donc la manière d'enseigner qui serait en cause en France. 800, la plupart des instituteurs sont issus du cursus littéraire et beaucoup reconnaissent ne pas être à l'aise avec l'enseignement des mathématiques. Dans Libération, vous verrez une interview assez intéressante de Stella Baruch, qui est une chercheuse en pédagogie des mathématiques. Et pour elle, eh bien, la question centrale est depuis des années de rendre concrets les nombres, alors qu'il faudrait assumer le fait qu'ils sont tout simplement abstraits. Et elle raconte, notre chercheuse, une anecdote. On posait récemment un problème à une élève de primaire, dit-elle. Il y a 29 élèves dans une classe, dont 16 garçons. Question, combien y a-t-il de filles? Eh bien, l'élève écrit 29 plus 16, et non pas 29 moins 16, 29 plus 16, ça fait 45. L'opération est juste, dit la chercheuse, mais le raisonnement est faux. L'élève n'a pas compris le sens de l'addition. L'élève a bien fait l'opération, mais ne l'applique pas à la question posée. Voilà, il faudrait travailler sur le raisonnement. C'est quoi une addition? C'est quoi une soustraction? C'est quoi une multiplication? C'est quoi une division? Etc., etc. Et la chercheuse de proposer d'en revenir aux fondamentaux. Nous avons, dit-elle, à notre disposition 10 doigts. Ils constituent une boîte à outils merveilleuse. Elle recommande donc que l'on s'en serve pour apprendre les mathématiques. Alors pour finir, je suis tombé sur ce titre de l'Opinion et ce sera ma seconde question. Celle-là, attention, elle est beaucoup plus corsée, William. Regardez ce titre. A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. Bonne réponse de Nathalie Riouet qui vous a brûlé la politesse. Sur ça, Et A moins B au carré, Nathalie? A carré moins 2AB plus B carré. Bravo. Et Et A plus B, facteur de A moins B, on fait sans blague. A égale A carré plus B carré. moins B carré. Moins B carré. Bon, c'était pas mal. Mais nous, on a un mathématicien en France, Cédric Villani. Vous Mais savez, oui, monsieur alors on a qui des gagné- médailles, Et on a il des a prix gagné. Nobel de physique et Alors. on a des résultats épouvantables. C'est à n'y rien Il comprendre. doit pas être content, le monsieur mathématicien. Oui. Je pense qu'on va l'entendre aujourd'hui. Et tout ça, c'est l'apéro, parce que dans quelques jours arrive la fameuse étude PISA. On va reparler du niveau de maths, mais aussi du niveau de français et dans d'autres matières. Et D'accord. bon, on verra. Ça va être pire. Quoi. Mais je sais pas. Attendons. La France, gros nul, c'est ça? Dans ce domaine-là. Attendons. Le reste, ça va. Merci beaucoup. Vous nous rassurez. La météo maintenant avec Nathalie Riouet. La glace matin.